Bonjour à tous, je suis Karim Bouzalga, avocat au barreau de Versailles. On me pose souvent cette question, mais comment fais-tu pour défendre des coupables? Eh bien voyez-vous, je ne me suis jamais posé cette question, et le jour où je me poserai cette question, j'arrêterai définitivement cette profession d'avocat. C'est comme si on demandait à un médecin urgentiste qui soigne un criminel en fuite, blessé au moment de son interpellation, docteur, mais comment vous faites pour soigner ce monsieur? Le médecin urgentiste vous dira, moi je soigne parce que c'est mon métier. Je soigne aussi parce que c'est mon serment qui me le dit. Et je soigne parce que quand il s'agit de soins, la morale n'entre pas en considération. Eh bien pour l'avocat, c'est un peu la même chose. L'avocat défend parce que c'est son métier. L'avocat défend parce qu'il a un serment. Et l'avocat défend parce que le droit est différent de la morale. À ceci près quand même qu'il y a dans l'opinion publique un présupposé selon lequel le client ferait secrètement la confidence de son crime à l'avocat et ensuite demandera à l'avocat de défendre publiquement une innocence factice. Eh bien sachez que la réalité est totalement différente. Le client va mentir avant tout à son avocat en se disant que si l'avocat croit à sa version, alors il y a des chances que le juge croit aussi cette version. Alors vous voyez que c'est un rapport assez complexe, le rapport entre client et avocat pénaliste. Maintenant, l'avocat va quand même assurer une défense et il va axer sa défense sur 3 stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie du dossier. Il s'agit simplement de dire à l'accusation, au procureur de la République, vous dites qu'il est coupable, eh bien prouvez-le. Prouvez-le. Et à ce moment-là, l'avocat va reprendre minutieusement tous les éléments du dossier. Il va mettre en lumière les incohérences entre les déclarations de la victime et les déclarations des témoins. Il va mettre en lumière les investigations qui n'ont pas été faites, les charges qui sont insuffisantes. Et ensuite, il va faire émerger l'idée qu'il y a un doute, que les éléments sont insuffisants pour entrer en voie de condamnation et qu'il serait trop grave d'envoyer quelqu'un en prison ou de condamner quelqu'un sur des éléments aussi fragiles. La deuxième stratégie, c'est celle de la procédure. Et l'avocat va scruter minutieusement la procédure pour soulever des vices ou des irrégularités de procédure. Un vice de procédure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, un policier, un gendarme, un magistrat a violé la loi, a violé une règle de procédure. Et est-ce que vous acceptez que la loi soit violée par ceux qui sont en charge de l'appliquer? Bien sûr que non. Eh bien l'avocat, son rôle, c'est de soulever un vice de procédure à ce moment-là et de faire annuler tout ou partie de la procédure. La dernière stratégie, c'est celle de la personnalité. La personnalité, c'est essayer de comprendre. Comprendre pourquoi la personne a agi de cette manière. Et lorsqu'on a compris la situation, la personne, on juge différemment. La personnalité, c'est-à-dire que l'avocat va faire émerger l'histoire de son client, son passé, sa situation actuelle, sa situation d'emploi, sa situation familiale, sa situation psychologique, et mettre en avant un certain nombre d'éléments qui vont permettre de rechercher la peine juste. Puisque les faits sont établis, que la procédure est régulière ou que la personne a reconnu les faits, on ne cherche plus à savoir si la personne est coupable ou innocente, la culpabilité est acquise. On se base ensuite sur la peine. Quelle est la peine juste? Quelle est la peine la plus adaptée à la personne? Est-ce que mettre en prison quelqu'un qui a commis une infraction relativement raisonnable, une infraction limitée, est-ce que la prison est la bonne solution? Est-ce qu'il ne faudrait pas un bracelet électronique ou une mise à l'épreuve pour garantir la sécurité de la société et réparer la victime? Et c'est tout l'enjeu de la personnalité. Vous voyez, ces 3 stratégies finalement permettent à l'avocat de défendre la personne sans forcément défendre l'acte qui a été commis. L'avocat fait bien la part des choses. On ne cautionne pas
l'infraction, on défend la personne. C'est parfois difficile quand on n'est pas dans l'environnement judiciaire, et pour se faire une idée, parfois il est bon d'aller dans les tribunaux, dans les audiences correctionnelles, les audiences sont publiques, et de voir comment la justice est rendue, et parfois il y a vraiment un doute sur la culpabilité de la personne, ou parfois la procédure n'est pas régulière, ou parfois la personnalité, on se dit quand même la prison, c'est lourd pour cette personne. Vous savez tout ou presque sur la défense pénale. Maintenant, je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je présente le point de vue de l'avocat. Maintenant, vous pouvez réagir dans les commentaires, partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris quelque chose, et me dire quel sujet vous voulez que je traite à l'avenir sur cette chaîne. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.